Didi Bintika, les images que Didi Bintika nous propose. Voilà, merci Chancel Mbemba. Capo, qui signale la muteuse à la calme. Ça c'est un bon geste, j'espère que Didi a pu le capter, c'est très important. Les joueurs ont le sourire. Roger Montou, je voudrais que vous puissiez prendre le micro, vous qui insistiez tout à l'heure sur l'état moral des joueurs, l'état mental plutôt. 2 jours après la défaite contre la Colombie, on sent une équipe quand même qui semble avoir digéré la défaite et qui a un regard tourné vers eux. Oui, on sait le voir, hein, même si notre invité n'a pas pu répondre à ma question sur cette santé mentale ou l'attitude mentale ou je dirais morale même de l'équipe, mais on sait le voir hein, sur leur visage qu'ils sont vraiment prêts. Voilà, dès qu'on le voit, je pense avec les images de Didi Bintika, on est en train de voir que les joueurs sont prêts et qui vont. J'ai comme l'impression, moi en tout cas, je ressens Thierry Kambundi qui vont nous donner un match tout fin. En tout cas, ça sera le match de cette Coupe du Monde. On sait le voir, on voit qu'ils sont. Il nous a dit d'ailleurs qu'ils sont préparés, mais en tout cas. On sait le voir, on a vu Chancel Mbemba qui a fait un petit clin d'œil à Thierry Kambundi en passant. C'était super gentil de sa part. Il reconnaît son gars quand il passe juste à côté et c'est très important. Bose à la calme. Exactement, il a dit Bose à la calme. Il a lancé ce message, Bose à la calme. On a pu le voir. Très important et je pense que Thierry Kambundi, ses joueurs, on les voit encore et ils arrivent devant nous et Didi Kambundi avec sa caméra, puis comme il est fait. Bintika, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, il n'est pas encore Kambundi. Il ne sera jamais Kambundi. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, mais en tout cas, Didi Bintika. Voilà. Merci beaucoup à Didi. On voit tous ces joueurs qui sont déjà là, qui sont prêts, en train de se préparer, comme ils les font trop bien d'ailleurs. Et je pense qu'ils vont nous surprendre. Alors, sur le terrain, il se passe quelque chose de très important. Oui, c'est quoi? Le groupe a été scindé en 2. Oui. Il y a d'une part ceux qui étaient titulaires contre la Colombie et de l'autre ceux qui sont restés soit sur le banc, soit qui ont joué très peu. Ok, c'est sur l'action de l'autre. Il ne faut pas oublier que la séance, important. Hier, au lendemain des grands matchs, le coach repose toujours ou souvent les titulaires ou leur propose une séance d'entraînement plutôt légère. D'accord. Et... Lima 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 Didi Bintika, les images que Didi Bintika nous propose. Voilà, merci Chancel Mbemba. Capo, qui signale la muteuse à la calme. Ça c'est un bon geste, j'espère que Didi a pu le capter, c'est très important. Les joueurs ont le sourire. Roger Montou, je voudrais que vous puissiez prendre le micro, vous qui insistiez tout à l'heure sur l'état moral des joueurs, l'état mental plutôt. 2 jours après la défaite contre la Colombie, on sent une équipe quand même qui semble avoir digéré la défaite et qui a un regard tourné vers eux. Oui, on sait le voir, hein, même si notre invité n'a pas pu répondre à ma question sur cette santé mentale ou l'attitude mentale ou je dirais morale même de l'équipe, mais on sait le voir hein, sur leur visage qu'ils sont vraiment prêts. Voilà, dès qu'on le voit, je pense avec les images de Didi Bintika, on est en train de voir que les joueurs sont prêts et qui vont. J'ai comme l'impression, moi en tout cas, je ressens Thierry Kambundi qui vont nous donner un match tout fin. En tout cas, ça sera le match de cette Coupe du Monde. On sait le voir, on voit qu'ils sont. Il nous a dit d'ailleurs qu'ils sont préparés, mais en tout cas. On sait le voir, on a vu Chancel Mbemba qui a fait un petit clin d'œil à Thierry Kambundi en passant. C'était super gentil de sa part. Il reconnaît son gars quand il passe juste à côté et c'est très important. Bose à la calme. Exactement, il a dit Bose à la calme. Il a lancé ce message, Bose à la calme. On a pu le voir. Très important et je pense que Thierry Kambundi, ses joueurs, on les voit encore et ils arrivent devant nous et Didi Kambundi avec sa caméra, puis comme il est fait. Bintika, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, il n'est pas encore Kambundi. Il ne sera jamais Kambundi. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, mais en tout cas, Didi Bintika. Voilà. Merci beaucoup à Didi. On voit tous ces joueurs qui sont déjà là, qui sont prêts,
en train de se préparer, comme ils les font trop bien d'ailleurs. Et je pense qu'ils vont nous surprendre. Alors, sur le terrain, il se passe quelque chose de très important. Oui, c'est quoi? Le groupe a été scindé en deux. Oui. Il y a d'une part Oui. ceux qui étaient titulaires Oui. contre la Colombie et de l'autre, Oui. ceux qui sont d'accord. restés soit sur le banc, soit Oui. qui ont joué très peu. Ok, c'est sur Parce l'action qu'il de ne faut pas oublier Ouais, que la très séance, important. hier, au lendemain des grands matchs, Oui. le coach repose toujours ou souvent Oui. les titulaires ou leur propose une séance d'entraînement plutôt légère. D'accord. Et il Bonjour à tous, je m'appelle Ariana Veras Victoria, correspondante en chef de la Maison Blanche pour l'Afrique. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'être parmi vous pour le lancement officiel de la campagne Peace for DRC Now. Il s'agit d'une initiative urgente dédiée à sensibiliser l'opinion sur la crise humanitaire en République démocratique du Congo et à exiger des actions immédiates pour mettre fin aux souffrances de millions de civils innocents. Comme vous le savez, mon rôle de reporter africain consiste notamment à mettre en lumière les histoires et les défis à travers l'Afrique qui ne reçoivent souvent pas l'attention mondiale qu'ils méritent. Depuis plus de 30 ans, la République démocratique du Congo subit l'un des conflits les plus meurtriers et dévastateurs de l'histoire moderne. Des millions de personnes ont été touchées par la violence, les déplacements et l'instabilité. Vous vous demandez peut-être quel rapport avec moi? La réponse est bien plus que vous ne le pensez. La République démocratique du Congo fournit une grande partie des minerais essentiels qui alimentent notre monde moderne. Le cobalt de nos téléphones, les matériaux utilisés pour les véhicules électriques, les ordinateurs et tant d'autres technologies proviennent souvent du sol congolais. La vérité, c'est que le Congo alimente le monde. Et pourtant, alors que le monde profite de ses ressources, des millions de familles congolaises continuent de subir les conséquences des conflits. La paix en République démocratique du Congo n'est pas seulement une question africaine, c'est une question humaine. C'est un enjeu mondial, c'est pourquoi je vous demande de nous aider à sensibiliser. Voici comment vous pouvez rejoindre la campagne Peace for DRC Now. Tout d'abord, vous pouvez enregistrer une vidéo de 30 secondes disant Peace for DRC Now. Ensuite, vous pouvez la publier sur vos différents réseaux sociaux, Instagram, Facebook, X ou Twitter, YouTube et TikTok. Troisièmement, vous pouvez utiliser le hashtag Peace for DRC Now. Et bien sûr, quatrièmement, vous pouvez m'identifier Ariana Veras Victoria. Chaque geste de sensibilisation aide à attirer l'attention sur une crise qui ne peut plus être ignorée. Vous pouvez me suivre pour plus d'infos, de détails et de moyens de soutenir la paix en République démocratique du Congo. Cette campagne est un appel à la paix, à la justice et à la dignité humaine. C'est un appel pour que la communauté internationale écoute la voix des Congolais et soit solidaire de ceux qui sont touchés par le conflit et travaille de manière collective pour bâtir un avenir où la paix l'emporte sur la violence. Ensemble, nous pouvons faire en sorte que le monde ne reste pas silencieux face à cette tragédie. Ensemble, nous pouvons porter la voix de ceux qui doivent être entendus et aider à redonner espoir à une nation qui n'a que trop souffert. Merci de vous joindre à nous pour cette mission importante. C'est maintenant qu'il faut agir. Le moment est venu pour la paix en République démocratique du Congo. Chaque voix compte. Chaque geste a son importance. Rejoignez le mouvement pour la paix en République démocratique du Congo. La paix pour la RDC maintenant.
Didi Bintika, les images que Didi Bintika nous propose. Voilà, merci Chancel Mbemba. Capo, qui signale la mythose à la calme. Ça, c'est un bon geste. J'espère que Didi a pu le capter. C'est très important. Les joueurs ont le sourire. Roger Montou, je voudrais que vous puissiez prendre le micro. Vous qui insistiez tout à l'heure sur l'état moral des joueurs, l'état mental plutôt. 2 jours après la défaite contre la Colombie, on sent une équipe quand même qui semble avoir digéré la défaite et qui a un regard tourné vers. Oui, on sait le voir, hein, même si notre invité n'a pas pu répondre à ma question sur cette santé mentale ou l'attitude mentale ou je dirais morale même de l'équipe, mais on sait le voir hein, sur leur visage qu'ils ils sont vraiment prêts. Voilà, dès qu'on le voit, je pense avec les images de Didi Bintika, on est en train de voir que les joueurs sont prêts et qui vont. J'ai comme l'impression, moi en tout cas, je ressens Thierry Kambundi qui vont nous donner un match tout fin. En tout cas, ça sera le match de cette Coupe du Monde. On sait le voir, on voit qu'ils sont... il nous a dit d'ailleurs qu'ils sont préparés, mais en tout cas, on sait le voir. On a vu Chancel Mbemba qui a fait un petit clin d'œil à Thierry Kambundi en passant. C'était super gentil de sa part. Il reconnaît son gars quand il passe juste à côté. Et c'est très important. Bose à la calme. Exactement. Il a dit Bose à la calme. Il a lancé ce message, Bose à la calme. On a pu le voir. Très très important et je pense que Thierry Kambundi, ces joueurs, on les voit encore et ils arrivent devant nous et Didi Kambundi avec sa caméra, comme il est fait. Bintika, pardon, qu'est-ce que j'ai dit? Pardon, il n'est pas encore Kambundi. Il ne sera jamais Kambundi. Qu'est-ce que je voulais dire? Voilà, mais en tout cas, Didi Bintika. Voilà. Merci beaucoup à Didi. On voit tous ces joueurs qui sont déjà là, qui sont prêts, en train de se préparer, comme ils les font trop bien d'ailleurs. Et je pense qu'ils vont nous surprendre. Alors, sur le terrain, il se passe quelque chose de très important. Oui, c'est quoi? Le groupe a été scindé en 2. Oui. Il y a d'une part ceux qui étaient titulaires contre la Colombie et de l'autre ceux qui sont restés soit sur le banc, soit qui ont joué très peu. Ok, c'est sur l'action de l'autre. Il ne faut pas oublier que la séance, important. Hier, au lendemain des grands matchs, le coach repose toujours ou souvent les titulaires ou leur propose une séance d'entraînement plutôt légère. D'accord. Et il... J'ai 2 annonces. D'abord, la première annonce, c'est ça que ici, j'appelle les autorités congolaises. Bolanda Magambo Nazoloba. Par les autorités congolaises, j'ai fait appel ici à son Excellence, Monsieur le Président de la République. J'ai fait appel ici au ministre de l'Intérieur, Maître Jacquemain Chabani Louko. J'ai fait appel ici au ministre de l'Enseignement, primaire, secondaire et professionnel. J'ai fait appel ici peut-être au Premier ministre qui supervise tout le monde. Il y a quelque chose de sabotage qui est en train de se préparer dans les salles de correction des examens d'État Yabana. Et cette histoire, excusez-moi, c'est pour donner un grand échec na Bana Oyo Bazana ville à Kinshasa d'abord et d'autres villes pour que la colère de parents retombe sur les autorités du pays. Baïna Félix Tshisekedi, Bassa le désordre, Tshisekedi tu dois démissionner. Et là, Mbongo est amoli. Je reprends ce que je dis. Il y a un plan. Nakata Bassal des examens d'État. Que on va donner un pourcentage, il y a mouké, il y a réussite dans ville à Kinshasa. Et puis, ça va provoquer la colère de leurs parents et ces parents vont s'en prendre aux autorités de l'État. C'est ce que dit, tu dois démissionner. L'opposition a raison. L'opposition, venez nous prendre, nous, les parents de ces enfants. On ne peut pas travailler pendant autant d'années. Et ça, ce n'est pas un plan qui vient peut-être du ciel. C'est un plan préparé par les ennemis de la République démocratique du Congo. Je suis tombé sur ça, c'est pourquoi j'alerte. Je vous demande, s'il vous plaît, les parents, s'il vous plaît, les autorités, suivez, allez-y dans les centres de contrôle. Et puis le district qui sera beaucoup plus frappé,
c'est le district de Lukunga. Est-ce que vous suivez ce que je vous dis? Est-ce qu'ils ont leka, ils ont bêta et leki, toi ils ont bêta et koti? Oh, Honoré n'avait pas parlé. Moi, je l'ai dit. Quand je n'avais pas l'information, je ne l'ai pas dit. Je n'ai rien annoncé. Mais quand j'ai l'information, j'ai fouillé, j'ai vu que même les gens au centre de la correction, je dis, je ne dois pas garder mon silence, je dois dénoncer ces comportements. Il y a de l'argent qui circule pour dire que vous êtes ici pour l'argent. Il est temps de faire vomir ces pouvoirs par la population en sanctionnant leurs enfants. Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que ces pauvres enfants innocents, ils ont fait quoi pour être punis pour vos intérêts politiques? Alors, les autorités, soke bimindengo anate, bon, botu nangaite, chers amis, enregistrez cette émission. Boko benganga bolobi, Honoré l'avait dit.